ça finira parce que, au fait, les Congolais ne veulent plus se faire commander par des gens qui viennent que pour leur profit. Quand nous regardons bien l'histoire du Congo, la majorité, quand nous regardons bien, ce sont que des gens qui sont venus aux affaires pour se remplir les poches et pour massacrer le peuple. Ils ne sont pas venus là pour travailler pour le peuple. Non. Ils sont venus pour leur poche, pour envoyer plus de Congolais dans les chemins de la mort, pour envoyer plus les Congolais dans les chemins de l'abattoir, car ils aiment le chemin de l'abattoir. Oui, le chemin de l'abattoir leur fait penser immensément à des bonnes choses, d'après eux. Parce que eux, tant qu'ils n'envoient pas des gens dans les couloirs de l'abattoir, ils ne sont pas ravis, ils ne sont pas contents. Vous regarderez bien, il y a pas mal de gens qui ne veulent pas se lever sur les sujets du Congo-Brazzaville parce qu'ils disent que ça ne leur intéresse pas. Mais ils sont nés sur le sol du Congo. Mais ils disent que ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que chaque vacances, ils veulent aller au Congo-Brazzaville pour aller se ressourcer, soi-disant. Mais ils vont se ressourcer dans quel domaine? Aller payer sexuellement pour jouir des filles qui sont dans la galère. Montrer qu'ils ont des Weston, montrer qu'ils ont des jeans Levi's, montrer qu'ils ont des beaux costumes, juste pour en profiter de la misère des autres. Mais ils ont oublié que Dieu condamne tous ceux qui en profitent de la misère de l'autre pour ses propres profits. Dieu condamne tous ceux qui utilisent une personne qui a une position de faiblesse. Dieu condamne tous ceux qui en profitent sur ceux qui sont dans une position de faiblesse. Parce que dans la vie, ceux qui se disent ils peuvent coucher avec des filles qui galèrent dans un pays où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'électricité, et ils se réjouissent. Mais ils ont oublié une chose, que tout se paye ici-bas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui dort, mais un Dieu de justice. Il y a des parents sur le sol du Congo qui ont fait des choses excessivement, exactement comme l'homme blanc collant. L'homme blanc collant, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas. L'homme blanc, son objectif, c'était qu'une majorité de la population ne puisse pas avoir la connaissance. Dans la connaissance, on entend quoi? Pas d'éducation à long terme scolaire. Il y a pas mal de Congolais qui ont eu pas mal d'enfants, qui ont joué avec la vie de leurs enfants, qui ont sacrifié leurs enfants, qui ont sacrifié les vies de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas voulu que leurs enfants aillent loin dans les études. Ils ont étouffé le passage de la réussite de leurs enfants, la vie future de leurs enfants, parce que eux, ils ont voulu être les maîtres, ils ont voulu être des maîtres matriarcales. Vous verrez, il y a pas mal de familles, ils sont matriarcales. Il y a des familles au Congo qui prennent leurs enfants comme leurs choses. Mais ces gens-là, la majorité, ils ont eu à rendre pas mal de services à 8%. Sassou Nguesso. La vérité doit être dite.
Ils ont eu à faire exactement ce que les colons ont fait. Empêcher leurs enfants qu'ils n'aillent pas loin dans les études. Pas mal de Congolais. Et ils aiment qu'on les appelle papa. Est-ce que un homme qui n'a pas aidé son enfant dans la vie, est-ce qu'il faut l'appeler papa? Il mérite qu'on lui appelle papa. Une femme qui a eu à faire pas mal d'enfants, est-ce qu'elle mérite qu'on l'appelle maman? Je ne pense pas. Moi, je suis père. Je m'occupe de mes enfants. La caravane passe, les chiens aboient. Donc ceux qui m'injurent dans les nets SDF, mes chapeaux, est-ce que la nationalité que j'ai française, est-ce que je l'ai eue à partir de vous qui me traitez de SDF? Est-ce que vous là, la plupart là, qui vous cachez sur les faux profils de Avatar, est-ce que vous avez eu à venir en France proprement avec un avion? La plupart, si on fouille vos dossiers, vous êtes venus dans des conteneurs, des bateaux. Vous êtes venus dans des bateaux pour arriver à Paris. Vous êtes rentrés clandestinement. Si on regarde bien chaque dossier, hein? Donc vous voyez, le vrai SDF, je veux vous dire, vous devez pointer à qui? Est-ce que le Vézinier, la maison du Vézinier, est-ce que ça appartient à Sassou? Non. À mon oncle, le vrai président, Fulbert Joulou, c'est à lui. Il avait payé, c'est à lui. Et Fulbert Joulou, il n'a pas volé un centime. Il a toujours travaillé, il a créé des sociétés au Congo. Ce Fulbert Joulou, donc, pas mal. Le critique est pas mal. Disent que c'est un Aoussa. Ils disent que c'est un abbé. Abbé Aoussa. Mais c'est pas un Aoussa. Mais qui le dit? La maman Clarisse Akwala, dont j'ai pas mal beaucoup de respect. Mais dont cette maman me manque maintenant du respect. Sur mon mur, elle vient mettre Youlou et Aoussa. Je ne dis rien. Mais est-ce que les autres neveux, nièces de Youlou, et les enfants de Youlou peuvent accepter? Il y a pas mal qui ne sont pas d'accord. Parce que la France de merde, que je dis de merde, ils ont des archives, ils ont tout. Emmanuel Macron a des dossiers à l'Élysée sur Fulbert Youlou, qui démontre que Fulbert Youlou, c'est un Congo. C'est pas un Aoussa, c'est pas un abbé. Mais quand j'entends des fois des choses, je dis, mais est-ce que les gens se battent réellement pour le Congo? Est-ce que les gens savent qui est réellement notre ennemi? Mais notre ennemi, c'est Sassou Nguesso. Est-ce que entre nous les Congolais, nous devons nous entretaper? Mais notre ennemi, c'est Sassou Nguesso. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Il y a la haine qui ronge dans les cœurs. Il y a des gens qui espèrent ce qu'on appelle la vengeance. Il y a des gens qui ne pensent que à la vengeance, à être des grands revanchards. Mais je veux vous dire une chose. Vous qui parlez du mal de moi, vous qui pensez du mal de moi, mais vous ne savez pas que vous avez un homme excessivement génial que Dieu a mis au Congo, le Thier africain, Georges Passy. Mais un jour, vous vous rendrez compte, mais ça sera trop tard.
Ce Congo que je suis en train de me battre, et je suis en train de me battre pour pas mal de pays africains, est-ce que un jour je serai enterré au Congo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le pays où je suis né, je ne pense pas. Vous voyez le président qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais, il se retrouve derrière les barreaux. Il se retrouve derrière les barreaux. Le général Moukoko, dont le peuple a voté, dont le peuple a élu. Mais est-ce que ces opposants, soi-disant opposition, double visage, double façade, est-ce qu'ils se souviennent de ce visage? Est-ce qu'ils se souviennent réellement du général Moukoko? Est-ce qu'ils se souviennent de lui? Mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est leur parti, leur pouvoir. Ils s'en foutent du général Moukoko. Vous verrez la majorité qui font des réunions. Est-ce qu'ils parlent du général Moukoko? Est-ce qu'il y a des photos de général Moukoko dans leur salle des réunions? Je ne pense pas. Ils sont là pour leur propre profit. C'est-à-dire, général Moukoko, oh, il est en prison, on lui met de côté. Nous devons penser à nous. Pas mal, qu'est-ce qu'ils font? Des montages de dossiers. Ils vont déposer à l'Élysée. Emmanuel Macron, quand il a pas mal de documents, venons des soi-disant oppositions. Emmanuel Macron prend, il se met à lire. Mais quand il se met à lire, après il dit quoi? Il dit à ces gens de l'Élysée qui travaillent son staff, prenez cela et mettez dans la poubelle. Oui, pourquoi? Parce que dans le milieu d'Emmanuel Macron, ils disent qu'il y a pas mal de Congolais, mais au fait qui n'aiment pas le Congo, qui aiment au fait arriver au pouvoir. Ils veulent juste avoir le pouvoir. Mais est-ce que le pouvoir, c'est pour aider le peuple congolais? Niet. C'est pour leur propre profit. Est-ce que le peuple congolais a besoin des gens comme ça? Non. Les Congolais ont besoin des gens qui vont venir pour travailler réellement et afin qu'ils aient tout ce qu'ils n'ont jamais eu sur leur propre terre, dont ils méritent d'avoir une meilleure vie, une meilleure assurance. Mais ces Congolais-là, quand vous regardez, double visage, double façade, soi-disant opposants, opposition, double visage. Est-ce qu'ils aiment vraiment le Congo? Est-ce qu'ils aiment vraiment les Congolais qui souffrent, qui n'ont pas d'eau potable? Des Congolais qui ne mangent pas proprement? Est-ce qu'ils aiment les Congolais qui ne prennent pas leur déjeuner le matin, dont le ventre fait que faire du bruit? Est-ce qu'ils aiment ces Congolais-là? Je ne pense pas. Ils regardent leur ventre, ils regardent leur poche. La vérité doit être dite. Nous allons écouter le grand de grand, encore, Youssou Band. J'y crois plus. Nous allons l'écouter. Youssou Band. Ah non, c'est quelqu'un qui chante.
c'est quelqu'un qui connaît. Dieu a mis sur la terre du Congo des gens valables. Justement. Ça c'est ma vie, je vis ma vie, je vis la nuit, mais la politique, j'y crois plus. Makambo Tokomona, je ne comprends pas le droit de l'homme. J'y crois plus. Les Nations Unies, j'y crois plus. L'Union Européenne, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Babingi Tufwiri, Togabi Poulou, oh, 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 je ne comprends pas. Fumuzeneto, Abobatede, ça c'est ma vie. Je vis ma vie. Je vis la nuit. Mais la politique, j'y crois plus. L'Union africaine, j'y crois plus. Le franc CFA, j'y crois plus. La justice, j'y crois plus. L'égalité, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le mariage, j'y crois plus. La fidélité, j'y crois plus. La religion, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le président, J'y crois plus. le premier ministre, J'y crois plus. le deuxième ministre, j'y crois plus. Le troisième ministre, J'y crois plus. La politique, J'y crois plus. L'opposition double visage, j'y crois plus. Les faux combattants qui se cachent derrière les faux profils, j'y crois plus. Les faux profils est égal à Avatar. j'y crois plus. 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 Voilà, J'y crois plus. Youssou Band, un grand musicien de la résistance. Ses paroles, elles sont fortes. Quand je l'écoute, il me fait penser à un grand des grands, Rafa Bunzeki.
Alpha Bonzeki, quand il disait Madjata Konweti, non. Mais les Madjata, là, il y a une grande signification derrière. Et pas mal de Congolais, soi-disant, des sapeurs, la sapologie de merde, mais financés par le dictateur des dictateurs du sang, 8%, Sassou. Il est temps que les Congolais prennent conscience. Que les Congolais arrêtent d'aller au Congo-Brazzaville pour les vacances. Aller faire quoi dans un pays où le peuple souffre? Aller faire quoi dans un pays où il y a pas mal des parents qui tombent chaque jour? Aller en profiter des jeunes filles pour le sexe. Sexe holiday. Donc, le sexe des vacances. La honte pour ces hommes-là. La honte. Qui disent, ils mettent sur des réseaux sociaux que je vais me ressourcer. Ah bon? Pendant ce temps, il a sa femme à Paris. Ou il a sa femme au States. Ou il a sa femme au Canada. Mais il dit, il va se ressourcer. Ah bon? Tu vas dans ton pays où tu es né pour te ressourcer, un pays de merde, un pays où on tue, un pays où on délaisse les gens dans une pauvreté immense, un pays où il n'y a pas de soins médicaux. Pour tous, la honte. Mais ces Congolais-là, quand ils vont au Congo-Brazzaville, est-ce qu'ils vont réellement pour des vacances? Non. Ils vont pour les sex holidays. Ils vont pour jouir des filles qui souffrent. Oui, ils vont pour jouir des filles qui souffrent. Parce qu'ils se disent que la vie des autres ne valent pas, mais il n'y a que leur vie. Il n'y a que leur vie. Ceux qui viennent dans les réseaux sociaux, dont le direct de Général Kiteka, m'injurie, STF. Ah bon? Savez-vous où ce que vit mon père? Il vit dans un pavillon de 5 pièces. Il dort que dans une chambre. Toutes les autres chambres sont vides. Si j'étais un SDF, mais j'allais être chez mon père. Ah! Les enfoirés de merde. Mais je suis où? Je suis avec ma famille. La femme, les enfants. Honte à vous, les enfoirés de merde. Les tarés de merde. Se lever pour un pays ne veut pas dire, quand on se lève pour un pays, ou quand on se lève pour plusieurs pays, qu'on doit saboter la vie de quelqu'un. Le respect. Parce que ceux qui se cachent derrière les murs d'Avatar et qui se font appeler des combattants, mais je vous assure, si vous avez des couilles, vous voyez des couilles d'hommes, montrez votre vrai visage et parlez. Parce que quand vous allez parler, on va se voir face à face. Soit c'est vous qui tombez, ou soit c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Soit c'est vous qui tombez, ou soit c'est moi. Mais vous voyez la force que j'ai, intérieurement. Il ne faut pas regarder quelqu'un parce qu'il est métisse. Mais vous ne savez pas la force que j'ai en moi. Vous voyez, il y a une rivière, l'eau ne bouge pas. Et il y a une rivière où il y a le courant. Quelle est la rivière qui est plus dangereuse? C'est là où il n'y a pas de courant. Hein? C'est là où c'est dangereux.
Là où il n'y a pas de courant, c'est plus dangereux. Faites gaffe. Parce que vous voyez, moi, mes ennemis, c'est les dictateurs. Les dictateurs. Les enfoirés de merde. Les dictateurs, c'est ceux-là qui sont mes ennemis. Les maîtres maçons. Les maîtres maçons. Les Illuminati. Les francs-maçonceries. C'est ceux-là qui sont mes ennemis. Le vieux Boukadia que vous suivez derrière, est-ce que ce vieux Boukadia, c'est lui qui a fait que vous êtes venu sur terre? Est-ce que le vieux Boukadia que vous aimez, plus que votre père, plus que votre mère, est-ce que c'est lui qui vous a donné la vie? Est-ce que le vieux Boukadia est un homme réel? Est-ce que le vieux Boukadia, vous connaissez bien qui il est? Un homme de la France. Sa femme, est-ce que sa femme, elle est congolaise? Une femme blanche. Exactement comme Ali Bongo de merde. XPD. Grand maçon. Sa femme Sylvia. La blanche de merde. Vampiresse Dracula. Est une Française. Ah! Ah! Ali Bongo, XPD, sa femme Sylvia Bongo est une Française, une blanche, dont son papa s'est fait rabouiller par la résistance gabonaise, qui ont attrapé son père avec sa petite copine qui n'est qu'un homme, pédéraste de merde. Deux hommes, comme Hollande a voulu, mariage pour tous. En France, est-ce qu'il y a pas mal de naissances? Il n'y a plus. Les Blancs ne font plus beaucoup d'enfants comme avant. Ils sont arrêtés. À cause de quoi? Mariage pour tous. Mais mariage pour tous, ça vient de Dieu ou de Satan? Est-ce que ça vient de Dieu ou de Satan? De Satan. Hollande, la pute de merde, qui n'a pas de sentiment pour le peuple africain. Qui s'en fout de ce peuple? Mais est-ce que les minéraux que la France ont, est-ce que ça vient de la terre de la France? Volé en Afrique. Hollande, l'enfoiré de merde. Enfoiré de merde! Hollande, regarde-moi bien, François Hollande, de merde. Toi qui as envoyé tes hommes lourds pour me kidnapper devant l'Assemblée nationale, avec la trahison des indignés 242. Et il y avait le plan de me tuer. Parce que ton bonhomme Hollande a mis des gants américains. Dans l'ascenseur, j'ai dit je ne rentre pas, je vais les escaliers. Parce que dans les couloirs des escaliers à l'hôpital, il y a des caméras. Mais dans l'ascenseur, il n'y a pas de caméras. Mais je demande à Emmanuel Macron que dans tous les ascenseurs, où est-ce qu'on va maintenant amener des détenus, il doit avoir des ascenseurs, des caméras. Les coups, mais les gants américains, 3 ferrailles, les coups que j'ai reçus. Mon cœur s'est arrêté et a redémarré. Ce criminel de flic, hein, il m'a dit, mais j'ai déjà tué des gens. Comment tu as fait pour revenir? J'ai dit, je suis un guerrier bantou. Mais guerrier bantou, ça signifie quoi? J'ai dit, va demander au Hollande la pute. Bah, il a encore envoyé un coup. Mais là, le cœur s'est pas arrêté. Hein. J'ai regardé ce vendu-là, j'ai dit, si j'étais pas menotté, tu allais connaître qui je suis. Oh! La trahison! Des frères soi-disant, qui sont des résistants. La vérité
Est-ce que les Congolais aiment la vérité? Est-ce que les Congolais de Brazzaville aiment la vérité? Est-ce qu'ils aiment la vérité? Pas tout le monde. La vérité dérange. Ils aiment le mensonge. Ils aiment vivre dans le mensonge. Ils aiment le mensonge. Qui va t'élire au premier tour? Les opposants, innocents, en prison. Qui va t'élire au premier tour? Ton nom commence par ça, on ne voit que ça, tu fais que ça. Qui va t'élire au premier tour? Ton nom finit par sous, des sous t'en as partout, nous on souffre de tout. Qui va t'élire au premier tour? Les retraités sont maltraités, les étudiants sont fâchés, les travailleurs sont fauchés. Qui va t'élire au premier tour? À la conférence nationale en 91, tu avais assumé tous tes crimes et aussi accepté ta défaite au premier tour. Je vois pas cette année qui va te lire au premier tour. À la conférence nationale en 91, tu avais assumé tous tes crimes et aussi accepté ta défaite au premier tour. Je vois pas cette année qui va te lire au premier tour. Et pourtant tu le dis qu'il n'y a pas de second tour. Je vois pas cette année qui va te lire au premier tour. Rastaman, lève-toi pour des droits. Rastaman, mets-toi debout. Congoman, lève-toi pour des droits. Congoman, mets-toi debout. Rastaman, lève-toi pour des droits. Rastaman, mets-toi debout. Congoman, lève-toi pour des droits. Congoman, mets-toi debout. Voilà, Congolais, Congomène, Congolais, lève-toi, debout, pour tes droits. Est-ce qu'il y a tous les Congolais qui se lèvent pour leurs droits? Je ne pense pas. Il y a pas mal de Congolais qui se disent qu'ils sont en France, qu'ils sont des Français, comme les Français blancs, barbares, qui sont à l'Élysée, qui sont au Quai d'Orsay, qui sont à Matignon. Qui tuent tout le temps chez nous en Afrique. La mauvaise politique. Est-ce que le peuple français, quand il vote, est-ce qu'il vote pour que les gens aillent tuer en Afrique? Non, mais ils tuent immensement en Afrique. Parce que le peuple africain pour eux, il n'y a pas d'importance. Le peuple africain pour eux, ce sont des sangliers. Le peuple africain pour eux, ce sont des lapins. Les lapins. Les enfoirés de merde. La France de merde. Députés de merde, de l'Assemblée de merde, députés de merde, du Sénat de merde. Si vous n'êtes pas content, venez me voir. Les enfoirés de merde, assassins de merde, avec votre compagnie totale de merde, du sang de merde, qui donne pas mal d'armement à Sassou pour exécuter les Congolais. Pour exécuter les Congolais de Brazzaville, pour exécuter les Congolais de la RDC. La France de merde. Les Congolais doivent s'intéresser du Congo. Oui, les Congolais doivent s'intéresser du Congo parce que l'histoire du Congo doit interpeller
les Congolais. Oui, les Congolais doivent s'intéresser du Congo. Parce que le Congo, c'est votre terre. Il faut ouvrir les yeux. Vous avez des enfants. La majorité des Congolais vivant en Europe, aux States, vous avez des enfants. Mais si vous ne faites pas à ce que vos enfants aient une terre, mais vos enfants, même quand ils auront bac plus 5, bac plus 10, ou même bac plus 200 ou 4000, est-ce qu'ils auront le travail qu'ils mériteront d'avoir en France ou ailleurs, en Europe ou aux États-Unis? On leur donnera le travail pour être kitchen porteur. Oui, laver les assiettes. On leur donnera le travail pour nettoyer les personnes âgées, enlever les couches et leur caca et les laver. On leur donnera le travail de ménage, femmes de ménage, hommes de ménage. Peuple africain, ouvrez les yeux. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Soi-disant. Mais oui, oui, berceau de l'humanité. Mais est-ce que le peuple africain vit décemment des richesses que Dieu a mis sur le sol africain? Niet. Il y a des gens qui sont des amis sur Facebook avec moi. Est-ce que, quand je fais des vidéos, ils partagent mes vidéos? C'est des enfoirés de merde. Mais ils aiment bien, quand eux, ils font des vidéos, qu'on partage leurs vidéos. Et ils se disent amis avec moi. Est-ce qu'ils sont des amis avec moi? Je ne pense pas. Les Africains doivent ouvrir les yeux. Les yeux. Parce que si l'Africain n'ouvre pas les yeux, mais c'est fini. Hein? Parce que, au fait, c'est quoi? Il y a le projet des Occidentaux d'écraser le peuple africain. Les Africains doivent prendre conscience que le Congo, c'est leur terre. Les Africains doivent prendre connaissance que l'Afrique, c'est leur terre. Les Africains doivent arrêter de penser à cette France, ou les États-Unis ou ailleurs. L'Afrique, c'est notre terre. Regardez sur Facebook, il y a pas mal qui mettent les images de Winnie Mandela. Est-ce que Winnie Mandela, la libération que nous avons fait, nous avons marché, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, collège, nous avons marché, nous avons fait des choses au Congo pour la libération de l'Afrique du Sud, l'apartheid. Mais est-ce que Mandela, Winnie Mandela, est-ce qu'ils se sont souvenus de tous les pays africains qui ont marché? Niet. Est-ce qu'ils se sont souvenus? Niet. Est-ce qu'ils ont dit aux dictateurs en Afrique qui massacraient, arrêtez? Est-ce qu'ils ont envoyé des soldats pour intervenir? L'Africain maintenant doit être là pour le bien de tous, pas que le bien de leur propre pays, mais le bien de toute l'Afrique.
les histoires de l'Afrique du Sud, les histoires du Cameroun, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire. Mais à l'époque, est-ce que ça existait? Non. Mais qui ont amené ces noms-là? L'homme blanc colonisateur, diviseur. Parce que pour mieux régner, il faut diviser. Ils adorent diviser. La RDC qui n'est pas leur terre, qu'est-ce qu'ils font? Massacre sur massacre, viol sur viol, pour les pillages de plusieurs minéraux. Les Occidentaux, 666, avec la complicité de l'Église catholique, avec la complicité du Vatican. Nous allons écouter un peu Youth Band. Tuzololo Nazabe Zololo Nazaba Meni yulanga gara puila Meni yulanga pota bwana Muntu foti zonza ka muntu Wena musamukata Tete katwena babingiko Tabeno mika miamboa On est tous des Congolais Tete na bonga puta Na wonda mwana Kongo meno Ntele nuntika shiri Talati musamusu Talati ni musamusu Baganga la kazena nzenza ko Babunu kazena nzenza kwe Batsangi kazena nzenza ko Bangangulu kazena nzenza ko Tabeno mika miamboa On est tous des Congolais Muntu futi zonzaka Tete na bonga puta Nagonda mwana Kongo meno Ntele no tika shiri Talati musamu région Talati ni musamu région Allô, peuple congolais. C'est Ya Youth Band. Voilà, donc, le problème des Africains aujourd'hui, le peuple africain doit s'intéresser des problèmes. Sujet numéro 1, la RDC. Le changement climatique. Les gens doivent s'intéresser. Le monde entier. La RDC. Le problème du Congo-Brazzaville. Les gens doivent dans le monde s'intéresser. Les problèmes du Gabon. Le monde entier doit s'intéresser. Ce sont des sujets très importants pour le changement climatique. L'Afrique va mal. Mais est-ce que l'Afrique va mal par rapport aux Africains eux-mêmes? Non, par rapport à la France de merde et à Berlin de merde, l'Allemagne de merde, qui ont partagé l'Afrique. Conférence de Berlin, 1884-1885, les maîtres du monde, les créateurs des êtres humains en Afrique, soi-disant. Berlin. Berlin de merde. Berlin de merde.
Belgique de merde. Parce que les Belges, ils sont à l'origine des massacres, atrocités terribles. Au Congo RDC, les Belges de merde. La Belgique, la beauté du pays de la Belgique, elle ne s'est pas fait comme ça avec les minéraux de la RDC. Oui. Les gens doivent s'intéresser de l'Afrique. Les Africains, vivons en Europe, vivons aux États-Unis, partout. Nous avons tous eu des enfants, mais est-ce que nous sommes nés en Europe, nous sommes nés aux États-Unis, nous sommes nés à Londres, nous sommes nés dans l'Europe? Non! Nous sommes nés en Afrique. Les Noirs américains, les Noirs brésiliens, tout ce qui est noir, qui se trouve dans des autres pays. Mais attendez, ils viennent d'où? De l'Afrique. Souvenez-vous de l'esclavagisme. Ils ont pris des Noirs, ils ont amené. Mais l'Africain doit ouvrir les yeux. Est-ce que l'Africain va continuer seulement à être un revanchard, à être là juste pour chercher à faire du mal à son frère, ou à critiquer ou à salir son frère? Toi, tu es qui? Connais-tu le jour de ta mort? Connais-tu le jour que tu ne seras plus debout? L'être humain n'est qu'un être humain passager sur terre. L'être humain n'est pas un être humain qui va vivre éternellement sur terre. Est-ce que moi, quand j'étais enfant, est-ce que j'avais la barbe blanche? Est-ce que j'avais les cheveux blancs? Ah! Mais les gens doivent réfléchir. Il y a des Africains, quand ils regardent les problèmes du Gabon, c'est pas mon problème. Il y a des Africains, quand ils regardent les problèmes de la RDC, c'est pas mon problème. Il y a des Africains, quand ils regardent les problèmes du Congo-Brazza, c'est pas mon problème. Il y a des Africains, quand ils regardent les problèmes du Togo, c'est pas mon problème. Il y a des Africains, quand ils regardent les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est pas mon problème. Ah bon? C'est pas ton problème. Es-tu vraiment africain? Es-tu vraiment africain? Tout se paye.